froid qui ressemble à la Louisiane. Après avoir envoyé des mails sur des adresses qui n'étaient pas destinées à ça, l'ordre infirmier s'est permis d'envoyer des courriers en lettres suivies à des infirmiers et infirmières qui ne souhaitaient pas s'inscrire à l'ordre. Cette nouvelle tentative d'intimidation ne doit pas nous impressionner plus que les autres. Clairement, qui peut tomber dans le piège de croire que dans 4 mois, les directions des associations, des hôpitaux, des cliniques vont licencier les infirmières et les infirmiers qui n'auront pas adhéré à l'ordre? Personne. Ils ont plus besoin de nous que de l'ordre. Forçons nos directions à prendre position. Donc que ce soit par mail ou par courrier, impossible pour l'ordre infirmier de prouver que vous ayez reçu quoi que ce soit. Objectivement, on ne craint pas plus à résister aujourd'hui contre l'ordre infirmier qu'il y a 10 ans quand on allait brûler nos dossiers d'inscription devant la DAS. Donc on continue le boycott et vous ne répondez à rien. En tant que salarié, il est important de comprendre que nos directions nous font travailler sans cesse et de plus en plus en dehors de la légalité. Les conditions d'effectifs, les conditions de travail, les glissements de tâches, tout ça concorde à nous mettre en danger professionnellement. Allez croire que l'ordre sera un avocat quand le jour où on passera en procès, il faudra trouver des circonstances qui expliquent nos erreurs éventuelles, est une illusion. Ça s'est déjà vu dans le passé, l'ordre ne tient compte que de la faute et non pas des circonstances qui ont amené à cette faute. L'ordre n'est pas un avocat, c'est un procureur, c'est un juge, c'est un gendarme, mais c'est surtout pas quelqu'un qui va profiter à la profession ou qui va protéger les professionnels que nous sommes. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, les autres organisations syndicales ont soit laissé tomber la lutte contre l'ordre infirmier, soit préfèrent se concentrer sur une mobilisation autour des cotisations gratuites. Si Sud s'arc-boute sur le boycott contre l'ordre infirmier, c'est que la cotisation n'est pas le problème principal que nous pose cet ordre. En effet, en plus d'être un organe disciplinaire supplémentaire contre les infirmiers salariés, il est aussi un carcan énorme pour tous les professionnels, qu'on soit salariés, y compris en exercice libéral. En effet, c'est bien les syndicats libéraux qui ont permis la création de cet ordre, l'ont encouragé et l'ont incité. Sauf que nous sommes, nous, en contact avec pas mal de collègues qui travaillent en libéral et qui sont complètement étouffées, maltraitées par l'ordre infirmier, y compris quand elles essayent d'avoir un exercice libéral qui correspond à la demande des patients. On appelle les autres syndicats à revenir dans le cadre d'un appel au boycott total contre l'ordre infirmier et non uniquement celui de la cotisation. Que ce soit par mail ou par courrier, l'ordre infirmier utilise la menace pour obliger les infirmiers et infirmières à s'inscrire, puisqu'il parle de mise en demeure. Ce que dit le décret paru au mois de juillet dernier, ça n'est pas que l'ordre infirmier peut nous adresser une mise en demeure, c'est simplement que si on ne répond pas au bout de 4 mois, il prévient notre employeur que nous ne sommes pas inscrits à l'ordre infirmier et on a alors 1 mois pour régulariser. Si à nouveau on ne régularise pas au bout de ce mois, notre inscription provisoire prend fin. En ce qui concerne la transmission des données personnelles, les directions d'établissement n'avaient le droit de fournir que des adresses mail communiquées volontairement par les infirmiers et infirmières en vue de leur inscription à l'ordre. En aucun cas, un mail fourni pour les élections professionnelles ou pour l'envoi d'un planning ne pouvait être transmis à l'ordre de manière légale. Concernant les courriers que d'autres ont reçus, ceux-ci ont été envoyés en courrier suivi et pas en lettre recommandée accusée de réception. Rien ne certifie donc qu'ils ont été distribués à la bonne personne ou dans la bonne boîte aux lettres. Si l'ordre infirmier n'envoie pas ses demandes par courrier avec accusé de réception, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens financiers de le faire.
Ça prouve donc que le boycott fonctionne et que nous sommes en position de force. On ne lâche rien, sudistez-vous. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années sans Le Pen et Maigret.